Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment bâtir un site responsive à partir de notre barre de navigation. Aujourd'hui, nous allons peaufiner ce travail en y ajoutant les headers. Nous allons vraiment aller loin pour ainsi avoir un en-tête complet. Et pour créer notre en-tête, notre header, nous allons voir deux façons de le faire en Bootstrap. Une première façon qui consiste à utiliser des slides à l'image par exemple de notre site ici en local agirentrepreneuria.fr qui a 3 slides. Donc là, nous voyons ça, c'est le premier slide, le deuxième et le troisième. Et une deuxième façon consiste à le faire sans slide. Et pour ça, on va prendre pour exemple le premier slide que nous avons ici. Alors pour avoir un tel slide que vous voyez à l'écran, il nous faudra utiliser ce qu'on appelle en Bootstrap Flexbox. Alors c'est quoi une Flexbox? Une Flexbox, c'est tout simplement une zone de document qui est sujette au modèle de disposition flexible. Ça vous permet d'avoir votre rendu, votre écran comme vous voulez. Ici notre objectif c'est d'avoir un header divisé en deux comme vous voyez à l'écran. Une première partie avec du texte et une barre de recherche. Et une deuxième partie constituée de médias. Alors pour créer, c'est-à-dire pour transformer notre header en Flexbox et avoir un tel rendu, rien de plus simple que d'ouvrir notre éditeur et d'appliquer à cet élément HTML, ici le header, un style de la sorte. Donc on va taper header et on va y appliquer un display flex ou inline flex. Et vous aurez par défaut votre flex direction égale row et votre flex wrap égale no wrap. Cela signifie que dans notre header, nous aurons un axe principal de direction horizontale et un axe secondaire qui lui est perpendiculaire de direction verticale, constitué donc d'éléments qui se mettront côte à côte en colonne et formant une ligne puisque nous avons une flex direction égale row. Ces éléments utiliseront entièrement la taille de leur contenu puisque aussi nous avons un flex wrap égale no wrap. Il nous faudra faire un flex wrap égale wrap si nous voulons un alignement avec retour à la ligne. Mais au lieu de faire un display flex sur notre header ici dans le CSS, il existe une classe Bootstrap appelée container fluide qui permet de bien gérer cela, de transformer notre header en Flexbox. Donc on va retourner dans notre document HTML, on va attaquer notre header, on va taper header de classe container. Voilà, on le transforme en Flexbox. Et lorsqu'on applique une telle classe, on dispose à l'intérieur de l'élément HTML, ici le header, d'une div de classe row, aussi flexible, puisqu'elle hérite cela de l'élément parent header qui est flexible. Aussi, dispose-t-on à l'intérieur de la balise div de classe row, une ou plusieurs balises div de classe call. Mais notre objectif, rappelez-vous, c'est d'avoir un header divisé en deux. Donc là, nous avons une première partie et une deuxième partie. Donc en gros, il nous faut deux colonnes pour faire un tel header. Donc on va juste supprimer ça. Et on va faire div.call xs pour dire que lorsque nous avons de petits écrans, de taille 12, donc 12 colonnes pour remplir notre ligne qui est ici la div row .call md. Par contre, lorsque nous avons de grands écrans, c'est plus de petits écrans, par exemple des écrans d'ordinateur ou disons de tablette, on va être en md de taille 8. Pourquoi? Parce que notre première partie dans notre header ici fait deux fois, notre première partie ici fait deux fois cette partie. Donc on va avoir 8 et 4 pour avoir une colonne de 12 et remplir notre div row.
une deuxième div .call XS pour les petits écrans de taille 12 pour remplir notre div row .call MD pour les grands écrans de taille 4 pour compenser la taille 8 en haut et avoir deux colonnes côte à côte en taille 12 et remplir notre div row. Par contre, ces colonnes ne sont pas flexibles, et pour les rendre flexibles, il faudra qu'on fasse la même manipulation qu'on a faite sur le header dans le CSS. Donc, puisque nous avons déjà manipulé le header ici en y définissant une classe telle que nous voyons à l'écran. Donc ici on va juste modifier le header, on va mettre .call XS 12 .call MD8 et .call MD4. On transforme ainsi nos colonnes en flexbox et on fait des .call simplement parce que ce sont des classes. Donc on revient sur notre document HTML et on poursuit. Notre objectif c'est d'avoir ici une première colonne et une deuxième colonne. La première colonne sera constituée de deux lignes, de notre H1 et d'une barre de recherche, et la deuxième colonne des médias. Donc on va faire une div .line, c'est pour donner la classe ligne à nos deux lignes, et on va faire les lignes div.l1 pour dire la première ligne et la deuxième, div.l2 pour la deuxième ligne. Donc là on a nos deux lignes. Ensuite, notre H1, le texte de notre H1 est le suivant: le numéro 1 en analyse de données, interprétation des tendances et aide à la prise de décision. On va attaquer notre formulaire pour la barre de recherche. L'action on laisse ça vide pour le moment, ainsi que la méthode. Et on va attaquer tout ce qui est input. Input de type texte. D'ailleurs ici on peut donner un identifiant à notre formulaire. Qui dit identifiant dit vraiment élément unique qui va définir notre formulaire. Et vous n'aurez pas, pour dire, un autre formulaire ailleurs qui aura ce même identifiant. Voilà. Donc cet identifiant définit spécifiquement ce formulaire de barre de recherche que nous sommes en train de faire. Donc on va dire id barre recherche, et ici au niveau de l'input on va mettre aussi un identifiant. On va mettre barre recherche underscore input. On fait un minuscule de i. Input. Ensuite, notre deuxième input pour envoyer le formulaire. Le premier input, c'était pour rechercher nos mots-clés, taper ce qu'on veut chercher sur le site internet. Et même donc ici, après l'identifiant de cet input, on peut mettre, on peut attribuer un nom à cet input, ce qui va nous permettre quoique, on va mettre plutôt un placeholder. Comme ça, les gens sauront mieux ce qu'ils peuvent chercher sur le site internet. On va mettre placeholder. On va mettre rechercher votre
mot-clé ici, avec l'exclamation. Ensuite, on va faire notre deuxième input, hein. Ça va être pour le bouton envoyer. On va changer l'identifiant en submit. Et l'identifiant, on va mettre un ID égale barre recherche submit. Et on va mettre la valeur, on va mettre, ça va être envoyé, tout simplement. Et là aussi, on pourra mettre le name, hein. Je disais n'importe quoi, donc là on peut mettre un name, on va mettre agir, recherche. Voilà. Donc ça nous donne notre formulaire de barre de recherche. On a fini notre première colonne qui est là. Voilà. On attaque notre deuxième colonne. Pour la deuxième colonne, on va faire plutôt des médias. Donc ce sera, comme on voit à l'écran, c'est une order list qu'on va faire avec des liens. Donc pour ça, on va faire un UL. Et à l'intérieur de ce UL, on va faire un lit qui va être de classe média. Et dans cette lit de classe média, on va mettre des href, des liens, hein. Donc supérieur à A. Et dans ces A, on va mettre des I, supérieur à I. Et on va multiplier, puisque nous voulons 4 médias, on va multiplier ces lits par 4. Ça nous donne donc, alors ça fait pas le truc, on va y arriver, on va faire CTRL Z, tac 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 tac, alors un I, voilà. Très bien, ça nous donne ça. Donc nous avons nos 4 lits de classe média avec nos href, avec nos i, fermeture de la balise A, hein, le lien, et fermeture de la balise lit. Très bien. Donc on va définir pour notre premier lien, ça va être, on va mettre par exemple Twitter, hein. On va mettre Twitter, donc ça va être, puisque c'est des liens, on va faire http www.twitter.fr. Et à l'intérieur de nos i, on va plutôt mettre certaines classes pour nous permettre d'avoir nos liens en bonne et due forme sur notre site internet. Donc on va faire fa Twitter. Ensuite, on va faire deuxième lien sera Facebook, http facebook.com. Et à l'intérieur de notre i, on va définir la classe de Facebook qui est fafa Facebook. On va faire Instagram, donc http bon, on a oublié le 3W de Facebook.
www.instagram.com. Et à l'intérieur de la balise i, on va mettre la classe d'Instagram qui est fa Instagram. Et notre quatrième lien sera ici YouTube, http www.youtube.com. Et à l'intérieur de notre i, on va définir la classe qui est fa YouTube. Voilà. En gros, on a fini notre header et on a fini la partie HTML de notre header. Donc, on va attaquer la partie CSS.